Alors, depuis le début de la crise, les premières actions qui ont été mises en place sont des actions de distribution alimentaire. Tout d'abord parce qu'il ne faut pas oublier que cette situation que je viens de décrire s'opérait également sur un contexte d'insécurité alimentaire suite à la sécheresse dont le pays souffrait depuis 2011. Donc la sécurité alimentaire étant déjà fragile pour ces populations, ça a été exacerbé par le conflit. Et donc nous avons commencé par ces activités dans le Nord. Ensuite, plusieurs types d'actions ont été prises selon les zones. Sur la zone de Mopti, donc plus au sud, qui était une zone de déplacement de population, les populations venant du nord vers le sud, on est intervenu auprès de ces populations déplacées et notamment sur des activités d'identification et de réponse aux besoins des personnes les plus vulnérables pour répondre non seulement à leurs besoins de base, se nourrir, se loger, avoir accès à des besoins primaires, à des réponses à leurs besoins essentiels, et d'autre part à leurs besoins qu'on appelle spécifiques, c'est-à-dire tout ce qui peut relever de support psychosocial ou de besoins d'aide technique à la mobilité, comme une béquille, un fauteuil roulant, qui leur permet d'avoir accès à l'aide et de se rendre sur les sites de distribution des autres partenaires, par exemple. En général, nos actions se tournent plus directement vers ce qu'on appelle les populations vulnérables. Bien que nous portions le nom de handicap international, les personnes vulnérables ne sont pas nécessairement toujours des personnes handicapées. Pour donner un exemple, une personne qui va, une femme seule par exemple avec plusieurs enfants qui a perdu son mari, ne va pas toujours être en capacité et de s'occuper des enfants et de se rendre sur les sites de distribution d'aide. Donc c'est des personnes qu'on identifie qui ont un obstacle dont elles souffrent qui les empêche d'accéder à l'aide. Ça peut être des femmes enceintes, ça peut être des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, ça peut être des personnes qui sont isolées, ça peut également bien sûr être des personnes handicapées, mais pas que. Donc nous identifions ces personnes vulnérables et nous leur proposons de les réintégrer en fait dans l'aide globale humanitaire. C'est à ce type de personnes que nous avons la plupart du temps affaire. On ne peut pas dire que la situation humanitaire est complètement stabilisée aujourd'hui. On va entrer dans une phase où il va s'agir d'accompagner les personnes dans une phase de transition vers un retour à la vie normale. On considère que cette situation reste urgente et que la situation humanitaire n'est pas du tout stabilisée. Donc on continue ces activités d'appui à la réinstallation des populations, d'aide à la remise en état des services de base, et d'identification et d'appui des personnes les plus vulnérables. Ces activités risquent de continuer encore quelques mois si la situation ne se déstabilise pas à nouveau, ce qui n'est jamais certain. Mais même dans le cas d'un retour progressif à la normale, nos actions continueront encore pour plusieurs mois. Et dès qu'on estimera qu'effectivement on entre dans une phase qu'on peut appeler de développement, alors on cédera la place à nos équipes de développement qui continuent en parallèle leurs activités aujourd'hui, mais pour nous retirer et puis nous occuper d'autres crises éventuelles qui surgiront alors.